On dit de Détroit qu'elle a une âme. Donnez-lui une chance, elle vous surprendra et vous fera vibrer. Sa renaissance est miraculeuse, son effervescence contagieuse. Un des symboles de cette relance, le tramway qui arpente depuis le printemps passé la colonne vertébrale de la ville, l'avenue Woodward reliant le district financier, des universités prestigieuses et le complexe sportif de Détroit, dont le tout nouvel aréna des Red Wings. C'est un partenariat public-privé de 140 millions de dollars. Le Q-Line, comme on l'appelle, est le premier tramway à Détroit en 60 ans. Les terrains et édifices vacants ont été achetés. Les affiches annonçant de nouveaux développements se multiplient. Au total, 7 milliards de dollars ont été investis ou le seront prochainement dans des projets immobiliers le long du trajet de 5 km, allant du centre-ville au nord de Détroit. Une renaissance incroyable, 3 ans à peine après que la ville de Détroit ait émergé de la faillite. La renaissance de Détroit est pilotée par Bedrock, une des entreprises du milliardaire Dan Gilbert, fondateur de la firme de courtage hypothécaire Quicken Loans. Il a déjà investi plus de 2 milliards au centre-ville et 95 édifices ont été transformés. Un hôtel de luxe verra aussi le jour en plein centre-ville et ce qui deviendra le plus haut gratte-ciel du Michigan est en construction depuis le mois dernier, le site Hudson, une tour à bureaux et résidentielle de 58 étages. Car c'est ce que la relance de Détroit a permis. Les Microsoft et autres entreprises de haute technologie adoptent la ville de l'automobile. Qui l'eût cru, Détroit fait maintenant compétition à la Silicon Valley. Mais la relance se fait attendre dans les quartiers résidentiels encore minés par les maisons abandonnées et la faible valeur des propriétés. 11 000 maisons vacantes ont été démolies ces dernières années et un modeste programme de réhabilitation a vu le jour l'an passé. Même s'il reste beaucoup à faire, la renaissance de Détroit est bien réelle. Une renaissance que salue d'ailleurs le guide touristique Lonely Planet, qui place Détroit au 2e rang des villes du monde à visiter cette année.